Bonjour, heureux de vous revoir. Hier, si nous avons vu l'idéal de Dieu, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Car c'est pas normal. Un tel idéal est détruit en si peu de temps, on pourrait dire. Des peuplades parlent qu'il y a une fracture. Si on regarde bien le Coran ou la Bible, eh bien, il nous parle d'un problème avec Adam et Ève dès l'origine. Donc, c'est important de découvrir cette origine. C'est un peu comme un médecin. Il doit savoir qu'est-ce qu'une personne en bonne santé et ensuite découvrir d'où vient l'origine de cette maladie. Et ainsi, connaissant cela, il peut vous donner les bons médicaments et vous pouvez revenir une personne, je dirais, en pleine santé. Eh bien, le monde est malade depuis des milliers d'années. Si on arrive à découvrir quelle est l'origine de cette maladie, pourquoi un tel enfer sur cette terre, dans nos cœurs et dans nos nations, eh bien, nous avons cette possibilité alors là de changer la situation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et seul, je dirais, Dieu peut donner ces révélations pour nous faire avancer. Nous devons. Dieu a dit, je veux construire ce royaume. Il était absolu là-dedans, une volonté. Donc, on va essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Le révérend Moon a reçu ces révélations et veut nous les faire partager pour que nous puissions aussi avancer. Donc, c'est ce qui s'appelle la chute. La chute, eh bien, on sait que, d'après Matthieu 18, tout ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le royaume devait être sur terre, mais on a mis l'enfer. Donc, on a lié l'enfer sur terre, et donc il va être au ciel aussi. Si vous mourrez en tant qu'un criminel, vous allez aller dans le monde spirituel en tant que criminel, à un niveau très bas. Donc, il faut changer cette situation, et c'est sur terre qu'il faut le changer. C'est pas attendre là-haut, non, c'est vraiment sur terre qu'il faut le changer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que dit, par exemple, la Bible, en parlant de la chute de l'homme? Elle dit, il y a un jardin d'Éden, il y a Adam, il y a Ève, il y a un serpent qui parle, il y a un arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis à un moment donné, Dieu intervient et donne un commandement à Adam et Ève de ne pas manger du fruit. Alors il va falloir éclaircir toutes ces situations-là. Donc dans Genèse 2, 25, on dit « L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'avaient point honte ». Donc ils grandissaient comme des enfants, ils étaient tout nus, ils couraient dans la pampa sans problème. Et puis à un moment donné, dans leur croissance, Dieu leur dit « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Ça c'est dans Genèse 2, 17. Et puis il y a un serpent qui vient et qui dit, alors le serpent, dans Genèse 3, 4, le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, eh bien vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc Ève se laisse tenter, dans Genèse 3, 6, elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures, ou des pagnes. Pareil dans le Coran, 7, 11 à 22, le démon les tenta afin de leur montrer leur nudité. Ils déposèrent alors des feuilles du jardin. Si une maman dit à son enfant, attention, arrête avec les bonbons. Elle s'en va, elle revient, puis l'enfant, bien sûr, en a pris quelques-uns. Si la mère arrive, il va les cacher derrière son dos. Si moi je dis un mot grossier, pardon, je vais cacher ma faute. Alors si Adam et Ève avaient mangé un fruit, une pomme, comme on dit,
et cette pomme est détruite ainsi toute l'humanité, on devrait voir des photos, des films, en voyant Adam et Ève comme ça. Eh bien, non, on ne voit pas Adam et Ève comme ça, malgré qu'ils aient mangé, fait les fautes ici. On voit Adam et Ève se cachant les parties sexuelles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute, aussi bien dans la Genèse que dans le Coran, dans la Bible comme dans le Coran, montre que la faute s'est passée au niveau sexuel. Alors, on dit, mais si Dieu est amour, est-ce que ça pourrait être un test? Est-ce que vous, en tant que parents, vous metteriez un bon gâteau empoisonné sur une table en disant à vos enfants, écoute, ne touche pas à ça, hein, on s'en va, mais bon, non. Et ça, ce fruit est plus fort que la vie même, puisqu'ils ont même voulu en prendre au risque de mourir. Et il y a les paroles de Jésus qui, dans Matthieu 15, 11, dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. » Conclusion, on peut dire « c'est pas une pomme, c'est pas une banane, c'est pas une papaye, hein, c'est pas ce genre de fruit-là. » Alors on va essayer de définir les deux arbres. Il y a deux arbres, il y a l'arbre de vie, et l'arbre de vie, c'est Adam. Pourquoi je peux dire ça? Eh bien, dans Jean 15, 5, Jésus dit « Je suis la vigne, et vous, vous êtes les sarments. » Donc, il se prend pour un arbre. Dans Proverbe 13, 12, il dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Un désir accompli. Donc, l'arbre de vie, c'est le désir accompli. Et qu'est-ce que Adam voulait dans sa vie accomplir? C'est atteindre la perfection. Hein? Jésus dit « Je suis l'arbre de vie ». Lui, il avait atteint la perfection. Je suis l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie représentait Adam. Et automatiquement l'Adam parfait. Et automatiquement l'arbre de la connaissance du bien ne pouvait être que Ève, car elle peut donner naissance, si elle a un bon mari, à des bons enfants, un mauvais mari, un mauvais enfant. Et ce qui est intéressant, là j'étais dernièrement au Bénin, et on a les traditions disent quand une personne importante, une personne âgée décède, on dit le vieil arbre est tombé. Donc ça montre que bien souvent l'arbre représente l'homme. Donc Adam représentait l'arbre de vie, Ève l'arbre du bien et du mal, et alors qui c'était ce fameux serpent qui connaissait beaucoup de choses? Hein, il pouvait parler à Ève, il connaissait les plans de Dieu. Hein, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Dieu sait. Il connaît les plans de Dieu, il peut parler, il peut... Et donc, la Révélation 12, 9, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable, ou le serpent, ou Satan. Donc on sait Satan, c'est le serpent, c'est le diable, le serpent c'est le diable. Celui qui séduit toute la terre, donc il séduit. Il fut précipité sur la terre et 16 anges, les siens, 16 anges furent précipités avec lui. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que lui c'est un ange, mais 16 anges, ça veut dire que lui c'est un chef d'ange. C'est Lucifer, c'est l'archange, c'est Iblis dans l'islam. Et dans Jude 6, 7, « Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais ont abandonné leur propre demeure, ainsi que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Ça veut dire que les anges n'auraient dû rester entre anges, avoir aucune relation entre les hommes et les anges. Mais ça s'est passé. Hein, puisqu'on a vu, hein, l'ange et Jacob ont pu se battre, hein, donc physiquement il y a des choses. Hein, Mohamed qui touchait la main des anges, c'était costaud, c'était du vrai. Donc il peut y avoir des relations entre l'homme et les anges. En Afrique, il y a pas mal d'histoires entre des femmes qui ont des relations sexuelles avec les anges. Et si on prend d'autres passages, pas forcément de la Bible ni du Coran, dans le judaïsme, dans le Beyer 199, le serpent a suivi Ève
en disant son âme vient du nord et je vais donc la séduire. Je vais la séduire rapidement. Et comment l'a-t-il séduit? Il a eu des rapports avec elle. Hein, c'est pas des rapports de fin de journée. Non, 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 c'est des rapports sexuels avec elle. Dans le judaïsme, le Talmud, et que contemplait le méchant serpent, à ce moment-là, il pensa, je vais aller tuer Adam et épouser sa femme, et je serai roi du monde entier. Pour ça, j'ai dit de Satan, le Dieu de ce monde. Clément d'Alexandrie nous ouvre aussi une autre porte. Il dit, le premier homme de notre race n'a pas attendu son heure, souhaitant la faveur d'un mariage avant l'heure correcte. Et il est tombé dans le péché pour ne pas avoir attendu le temps de Dieu. C'est-à-dire que Adam et Ève devaient grandir. S'ils avaient atteint cette maturité, ils n'auraient pas fait d'erreur, ils n'auraient pas fait de faute. Mais ils étaient encore en état d'immaturité. Et on voit le mariage avant l'heure correcte. Ils ont eu des relations avant l'heure correcte. C'est un peu comme des enfants. Imaginez, ils ont 14 ou 16 ans et puis ils ont des relations ensemble. Elle tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la fille? Elle va dire, au lieu d'aller jouer avec ton copain, reviens ici. Non, tu fais rien, tu regardes la télé, tu joues au truc, à la Game Boy ou autre, au lieu d'aller bosser et puis de ramener la nourriture, tu t'occupes même pas, va changer les couches de l'enfant. Ça va être des cris, ça va être une immaturité absolue. Donc, dans le Coran, on voit le louange à Dieu qui prend pour messager ses anges. Les anges étaient en position de messagers. Dans le Coran, toujours 13:11, les anges sont attachés au pas de l'homme, devant lui, derrière lui, ils le protègent sur l'ordre de Dieu. C'est un ordre. Pour les hommes, il n'y a pas cet ordre-là, par un ordre, tu ne mangeras pas, mais les anges sont en position de serviteurs et doivent suivre les ordres. Et dans le Coran 7, 11, 13, Dieu dit, prosternez-vous devant Adam. C'est mes enfants, prosternez-vous devant Adam. Adam et Ève doivent être vos chefs. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Iblis, c'est Lucifer. Dieu dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner lorsque je te l'ordonne? Et Iblis dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Et Dieu dit, descends d'ici, tu n'as pas à te montrer orgueilleux en ce lieu, sors. Donc, si vous voulez, Lucifer ou Iblis, c'était le chef des anges. Et c'est lui qui recevait tous les ordres directement de Dieu. Et il les dispatchait, comme on dit, à tous ces anges pour aider à construire cet univers, la terre, organiser toutes choses. On pourrait dire que c'est un peu comme quelqu'un, il y a un grand patron qui a un serviteur et il vient sur terre, on imagine, et il va dire à ce serviteur, eh ben, écoute, construis-moi tout, prépare-moi tout, une maison, un jardin superbe, tout un environnement, et puis mais le gars, c'est une tête, il est balèze, comme on dit, il connaît tout. Il connaît tout, il a tout fait. Il s'organise avec les architectes, les peintres, pour les jardins, pour absolument tout. Et puis dans sa tête, qu'est-ce qu'il y a? Puisque ça fait des milliers d'années qu'il est avec ce patron, il va se dire, le patron, lui, il s'en va souvent, moi je voudrais bien quand même être le chef aussi. Je vois que... Et puis d'un seul coup, le patron lui dit, mais attends, j'ai 2 enfants et un jour tu dois les éduquer. Lucifer était la connaissance, il devait éduquer Adam et Ève. Et il était certainement très beau. Combien de jeunes filles tombent amoureuses de leur professeur, même s'il n'est pas si beau que ça, mais parce qu'il connaît tout, il est beau, il est grand, on tombe amoureux de lui. Et donc... D'un seul coup, dans son cœur, il s'est dit, mais attends, c'est ces 2 genoux là qui vont devenir mes patrons? Je peux être chef? Moi qui dirigeais tous les anges, les autres archanges, etc. Ça a commencé à travailler dans son cœur. Il se dit, moi je voudrais continuer à être le chef. Donc, si je peux éliminer Adam,
épouser Ève, hein, comme on a dit, avoir des relations sexuelles et me marier avec elle, grosso modo, et bien là, je continuerai à être le patron. Et puis moi, je connais assez de choses, le patron, il peut éjecter. Donc, ça a évolué, c'est des choses qui ont évolué dans son cœur d'une manière très forte, très forte, très forte, et à un moment donné, bien, il a séduit Ève. Donc, normalement, Dieu avait créé Adam. Dieu avait créé Adam. D'Adam, il a créé Ève, je dirais, et Lucifer, même s'il était avant, il était là pour servir Adam et Ève. Malheureusement, à cause de la chute, c'est Satan qui est devenu le grand patron. Il a coupé Adam et Ève de Dieu, on n'a plus de connexion. On a retiré la prise. Satan a séduit Ève et Ève a séduit Adam. Donc quand Satan et Dieu leur avait dit, parce qu'ils étaient encore en état d'immaturité, s'ils avaient été matures, ils n'auraient pas fait d'erreur, pas fait de faute. Mais là, ils étaient encore en état d'immaturité, ils avaient peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. Et donc, Ève s'est laissée séduire, malgré les ordres de Dieu. Et quand elle a eu cette relation amoureuse avec lui, là, ça a été l'enfer dans son cœur. Ça a été l'enfer. Un combat énorme, parce qu'elle avait ce lien de sang avec Lucifer, et en même temps, Dieu l'a créée. Et elle sait qu'elle a désobéi aussi à Dieu. Alors là, c'était un enfer monstre dans son cœur, un combat énorme. Donc elle a voulu revenir vers Dieu en se disant je vais séduire Adam, au moins c'est lui mon mari, même si c'est pas maintenant, c'est pour le futur, mais c'est lui. Donc elle va séduire Adam. Adam va peut-être dire non au départ, et puis il va se laisser séduire. Ils vont manger du fruit, c'est-à-dire il va y avoir l'amour entre eux. Hein, vous avez déjà entendu dans des films les prostituées qui disent « Allez, viens mon chéri, dans la rue, on va croquer la pomme ». Donc la pomme représente le fruit, représente l'amour. Je ne pense pas qu'il y ait une étale avec toutes sortes de fruits et de légumes là-haut dans la petite pièce de la prostituée. Donc, voilà, elle a séduit Adam. Et tous les combats, les souffrances que Ève avait dans son cœur se sont transmises en Adam. Et donc tous les combats et les souffrances et les batailles qui étaient en Adam et Ève, en fait, se sont transmis dans leurs enfants. Et ainsi de suite. Caïn a tué Abel, etc. Et depuis lors, depuis des milliers d'années, ce sont ces combats en nous, dans nos familles, etc. Et toutes les rancœurs hommes-femmes, eh bien, elles viennent d'où? Elles viennent de là. Ouais, c'est elle, c'est de sa faute, elle m'a séduit. Si Adam avait été plus proche de sa sœur, peut-être rien ne serait passé. Et si Ève aussi avait été près de ses enfants. Adam aurait dû dire, attends Ève, attends que j'atteigne la maturité. Et une fois que j'aurais atteint cette maturité, je t'aiderai à revenir là. Et peut-être les choses se seraient résolues. Mais là, les deux, ça n'a pas été terrible, comme on dit. Donc, au lieu d'arriver tout en haut, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, eh bien là, ça a été, je dirais, une victoire de Satan. Satan a pu être le maître de ce monde, le Dieu de ce monde, comme dit Jésus. Donc pourquoi? Parce que la force du principe est plus faible que la force de l'amour. Dieu a voulu que la force de l'amour soit la plus immense possible. Mais s'il y a la force du principe plus un acte de foi, tu ne mangeras pas, un ordre, eh bien ça peut être plus fort que la force de l'amour. Donc par une relation d'amour immature et fausse, en fait, eh bien le lignage fut perdu complètement. C'était un lignage de combat, de lutte, et donc automatiquement la vie. On peut dire que l'homme est mort, même Jésus qui dit « laisse les morts enterrer leurs morts ». Ça veut dire que si on est coupé de Dieu, on est mort spirituellement. On n'est plus branché. Branché là-haut, comme on dit. D'accord? Et donc, laisse les morts, ceux qui sont morts, spirituellement, enterrer leur mort physique. Donc, on a perdu la vie, engendrant un amour faux, etc. Et on voit dans Matthieu, Jésus qui dit « engeance de vipère », des descendants de la vipère. Si vous lisez la Bible, il y a d'autres passages comme ça. Même Jean-Baptiste dit « engeance de vipère » au peuple.
descendant de la vipère, descendant du serpent, descendant de Lucifer. Donc de quoi on a hérité? On a hérité bien sûr du péché originel, ça c'en est la racine. Mais automatiquement nos ancêtres ont fait des bêtises. Et donc on hérite aussi du péché héréditaire. Et puis du péché collectif, nos nations ont fait des erreurs. Regardez le péché collectif, quand vous tuez, dans certains pays, vous tuez le roi, eh bien c'est pas seulement vous, mais vos familles, vos amis qui sont tués. Dans certains. Là, qui est-ce qu'on a tué? C'était Jésus. Alors la faute est retombée sur qui? Eh bien sur ceux qui, déjà le peuple hébreu, qui a pris ce péché collectif sur lui aussi, et qui a souffert, payé le prix, un prix énorme, incalculable. Et aussi les chrétiens, vous verrez. Pendant 400 ans, ils ont été jetés au lion, torturés, etc. On a essayé de les exterminer. Ça, c'est le péché collectif. Et puis, l'an dernier, c'est le péché individuel. Ça, je n'ai pas besoin de vous faire un petit dessin. Donc voilà les 4 péchés dont on a hérité. Et ce que l'on va voir dans la prochaine conférence, c'est comment couper ce péché originel. Donc comment Satan travaille? Eh bien, Satan va inspirer un esprit mauvais qui va vous inspirer votre esprit, et sur terre, physiquement, vous allez accomplir des choses mauvaises. Vous voyez, si ce n'est aux États-Unis ou dans d'autres, des gens qui prennent des mitraillettes et vont tirer dans les écoles. Des choses impensables, etc., etc. Donc comment restaurer cette situation? Eh bien, il n'y a pas eu d'Adam et Ève, il faut retrouver un Adam, il faut retrouver une Ève, il faut retrouver des vrais parents. Ça, c'est la chose absolue. Et retrouver un vrai lignage. Donc la nature déchue, elle s'exprime comment? Eh bien, normalement, Lucifer aurait prendre le point de vue de Dieu. Mais il y a échec de prendre son point de vue. Par envie, par jalousie, il a tenté Ève. Il fallait qu'il garde sa position. Et nous, il est facile de quitter notre position, pas en colère, on va aller au-dessus d'Adam et Ève, je dirais. La souveraineté, on a inversé, Satan a inversé la souveraineté. On devient arrogant. Je sais tout. Plus besoin de toi. Je suis le chef maintenant. Et multiplier la bonté, il est facile de multiplier le mal par entêtement. Il a fait ça, il a fait ça. Donc c'est par l'amour, grâce à un médiateur, qu'on peut sortir de cette situation, par l'obéissance, pour inverser les choses, par une soumission aussi, par le sacrifice et par le service. Des choses que Lucifer ne ferait jamais. Se sacrifier, servir. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, car c'est très important de comprendre cette chute, qui, si nous le voyons aujourd'hui, Satan travaille dans tous les sens. Mettre les religions les unes contre les autres, nous diviser, et principalement à cause de la chute, développer toutes sortes de choses pornographiques. Même les jeunes, les petits étudiants, tout ça sont imbibés de toutes ces choses sur leur smartphone et leur téléphone. Donc voilà. Alors, nous allons voir juste après la mission de Jésus, qui est un Adam. Et ensuite, nous verrons, sur une autre conférence, l'histoire, comment Dieu a travaillé pour remettre ça sur pied. Donc je vous remercie de votre attention, et à plus tard. Merci.